entre dans le sein de l'agneau. Bonjour, femme, lève-toi et entreprends. Mes amis, mes connaissances, mes bien-aimés, bonjour. Je crois que vous allez toutes et tous bien par la grâce de Dieu. Alors la dernière fois, nous nous sommes arrêtés, il me semble, sur la chair et le lieu de domiciliation du péché. Ouh là là. Je recommence. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur la chair et le lieu de domiciliation du péché. Donc j'espère que cet enseignement vous a fait du bien et que vous avez pu surtout méditer avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, les versets, voire les chapitres correspondants. Alors, juste un petit rappel, ayez toujours avec vous de quoi noter et surtout notre guide privilégié, le livre saint, la Bible. Très important. Alors, avant de commencer, mes bien-aimés, prions le Seigneur avant toute chose. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions car, encore une fois, tu vas nous enseigner. Merci Père, merci de disposer nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles spirituelles, que nous ayons une attitude respectable à tes yeux. Tu dis dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, tout simplement. Alors Père, que notre âme reçoit ta parole, que toute pensée contraire vraiment qui voudrait nous tenir captives se taise maintenant au nom de Jésus. Notre esprit sera attentif. Notre esprit sera connecté à ton esprit. Oui, oui, Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment. C'est toi seul qui peux le faire. Nous te faisons confiance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Ah, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia à son nom. Alors nous allons continuer sur le thème femme crucifie ta chair et devient mature. Et nous allons nous pencher surtout sur la suite des caractéristiques de la chair. La chair fabrique des œuvres, des passions et des désirs mauvais. Pour commencer, nous allons lire Galates chapitre 5 à partir du verset 20, on va dire jusqu'au verset 21. Donc je lis avec référence au nom de Jésus. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je répète, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Merci Seigneur. Nous allons lire une autre version. C'est la première version que je vous ai lue, c'était, il me semble, c'est de la Bible Louis II. La deuxième version que je vais vous lire, c'est Parole de vie. Alors toujours Galates, chapitre 5. Par contre, dans Parole de vie, on va démarrer à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Je lis avec révérence, au nom de Jésus. Ce que les désirs mauvais produisent. Je répète, ce que les désirs mauvais produisent. On le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux, ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant tout le monde.
ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop, ils mangent trop et ils font encore bien d'autres choses. Je répète, et ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Alors mes bien-aimés, femme, lève-toi et entreprends. Là, dans ces deux versions, vous verrez qu'il y a une version qui utilise le mot œuvre. Et il y a une autre version biblique qui utilise les désirs mauvais. Alors, avant toute chose, prenons notre dictionnaire, peu importe là où nous allons trouver la définition. Allons au pays de l'origine et des définitions du mot œuvre. Nous allons vraiment nous arrêter sur le mot œuvre. Alors, dans son origine, c'est un mot qui vient du grec. Et en grec, ça se dit ergon. Et sa définition claire et précise que j'ai trouvée. Donc, le mot œuvre signifie travail, fabrication, action, tâche, ouvrage, produit, entreprise. Vous voyez ? Quand nous lisons ce passage, on comprend vraiment clairement que les œuvres de la chair fabriquent, produisent, met en action des passions et des désirs mauvais, tout simplement. C'est une vraie usine de fabrication de passions et des désirs mauvais. Rappelons-nous que la chair veut dire sens et que Dieu a condamné le péché dans la chair au moyen des 5 sens. L'ouïe, l'odorat, le goût, la vue. Il m'en manque un. Il m'en manque un. En tout cas, les 5 sens. Les 5 sens. Et comme les 5 sens sont habités par le péché, donc on va considérer que l'entreprise se nomme chair. Et cette chair produit des produits de toutes sortes. Et ces produits, ce sont malheureusement des passions et des désirs corrompus. Et qui sont acheminés par les 5 sens. Ces canaux-là qui font que, comme Dieu a condamné le péché dans la chair, et c'est par ces canaux-là que transitent toutes sortes de passions et de désirs corrompus. Vous voyez, la liste figure dans le passage. Et elle n'est pas complète, car Paul finit en disant les choses semblables. Vous voyez, Paul finit et il dit et les choses semblables. Donc cela signifie que cette liste des œuvres produites par la chair n'est pas encore terminée. Et mes bien-aimés, je vous invite à aller dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Chapitre 15, il me semble, à partir du verset 19. Lisons au nom de Jésus avec révérence. Jésus dit, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Vous voyez, Dieu en rajoute encore. Et pourtant, ce n'est pas encore fini. Il y a tellement de désirs mauvais, de passions mauvaises. Ah Seigneur, vraiment, garde-nous de tout ça, au nom de Jésus. Alors mes bien-aimés, femme, lève-toi et entreprends. Dieu nous a fait à son image. Et il a créé notre corps humain avec beaucoup de capteurs que nous-mêmes, nous n'avons pas le total contrôle. Vous voyez toutes nos cellules, tout ce qui fonctionne à l'intérieur de nous, n'ont pas besoin de nous. Lorsque nous dormons,
Le corps ne dort pas. Ce qui est à l'intérieur fonctionne. Vous voyez? Nous dormons et notre esprit est en éveil. Nous dormons et l'Esprit de Dieu est en éveil. C'est lui qui nous garde. Voilà pourquoi il est important de prier chaque soir. Alors je reprends. Chaque jour, à travers sa parole, Dieu nous révèle des choses cachées. Il nous touche. Il nous permet de comprendre ce qu'il attend de nous et surtout, il nous enseigne pour que nous avançons en sanctification. Il nous met sur le chemin de la vérité. Et cette vérité qui nous montre que sans lui, nous n'y arrivons pas. Nous n'y arriverons pas. Nous devons lui faire totalement confiance. Vous voyez? J'ai fait une parenthèse, mais c'est pour vous dire comment il est important de faire confiance à l'Esprit de Dieu. Il ne nous l'a pas envoyé pour rien. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai l'Esprit, mon Esprit. Parce que lorsqu'il était sur cette terre, c'est cet Esprit qui l'accompagnait chaque jour. Gloire au Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint. Qu'il se manifeste de jour en jour en nous, Père éternel. Alors je reprends. Il faut comprendre, mes bien-aimés, que tout au long de notre existence, nos organes, œil, oreille, nez, main, langue, vont collecter des informations. Des informations tout simplement qui proviennent du monde extérieur. C'est normal. Depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, nous collectons des informations. Notre âme collecte des informations, tout simplement par rapport à tout ce qu'on est, tout simplement. Tout ce qu'on est, tout simplement. Et ces informations sont collectées de jour en jour jusqu'à aujourd'hui. Mais ce sont des informations qui proviennent du monde extérieur. Et je vous dirais que les 5 sens, notre chair, les 5 sens, eux, ont le rôle d'acheminement des informations entre le monde extérieur et notre âme. Et vous savez, maintenant nous avons cette vérité. Nous savons que ces informations sont corrompues. Car les 5 sens sont habités par le péché. Et donc ces tuyaux-là, ces canaux, ces 5 sens-là, par lesquels passent ces informations, circulent ces informations, sont pourris et corrompus. Conséquence, mes bien-aimés, à partir de ces informations innocentes que les organes de renseignement ont collectées, les 5 sens les ont mélangés, les ont corrompus, puis fabriqué des passions et des désirs charnels. Et au final, l'âme, vraiment le cœur, reçoit comme une panoplie d'informations corrompues appelées adultère, immoralité sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, magie ou sorcellerie. Vous voyez, la haine, les querelles, la jalousie, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres. Ah, mes bien-aimés, la liste est longue, la liste est longue, la liste est longue, la liste est longue. Je ne sais pas où je m'étais arrêtée, ma fille est venue m'interrompre, donc je reprends. Alors, nous en étions où? Ah oui, c'est une panoplie d'informations corrompues que l'âme reçoit, transférées par nos 5 sens. Vous voyez?
l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les débauches. J'ai déjà fait une partie de la liste. Encore les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, l'excès de table, le vol, les faux témoignages, les calomnies, la peur, la manipulation. Toutes ces choses nous bloquent. Toutes ces choses nous bloquent. Mais nous devons être conscients qu'il y a une raison à ça. Et lorsque nous savons qu'est-ce qui fait ça, lorsque quand même nous acceptons que malheureusement c'est comme ça, nous pouvons aller plus loin et nous pouvons combattre tout ça. D'accord? Alors mes bien-aimés, femme, lève-toi et entreprends. Vraiment, remercions notre Père. Père, merci pour toutes ces révélations. Merci Père. Nous allons nous arrêter là. Et je vous invite vraiment à revoir les enseignements. Si vous n'avez pas compris, invitez l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint est là pour nous aider à comprendre toutes ces choses-là. C'est lui qui convainc les cœurs. Donc revoyez vraiment tous les passages bibliques qui ont été cités. Je peux vous les redire durant tous ces enseignements sur les caractéristiques de la chair. Nous avons lu pas mal de passages. Je vous ai lu pas mal de passages bibliques. Donc je les cite. Galates chapitre 5 verset 22. Marc chapitre 6 verset 34. Romains chapitre 5 verset 12. Romains chapitre 8 verset 3. Romains chapitre 7 verset 18. Romains chapitre 12 verset 15. Vraiment, le livre de Romains est très très intéressant. D'ailleurs, toute la Bible est intéressante, mais vraiment, ce Romain vous apprend pas mal de choses. Nous avons vu aussi Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Donc là, c'était en fonction des versions. Je vous invite vraiment à lire, à réécouter vraiment différentes versions. Ça vous apprendra aussi à comprendre les chapitres, la parole de Dieu. J'en étais où? Jean chapitre 5 verset 17. Vous avez Éphésiens chapitre 2 verset 10. Matthieu chapitre 15 verset 19. Et Matthieu chapitre 14 verset 29 à 31. Bon, il se peut qu'il y ait des versets là que je n'ai pas cités durant cet enseignement, mais je vous invite à aller les lire, lire tous les chapitres. Donc voilà, ce que vous allez faire, vous allez méditer les chapitres, vous allez écouter et réécouter les enseignements plusieurs fois. Il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc la prochaine fois que nous allons nous pencher, nous allons nous voir, nous nous pencherons sur les dégâts causés par la chair. Ah oui, les dégâts causés par la chair. Déjà, vous avez vu que la liste était longue, mais qu'est-ce que ça produit en nous? Quels sont les dégâts qu'elle produit en nous? Quels sont les dégâts? Parce que il y a des dégâts, malheureusement, dans ce monde de vanité. Tous ces désirs charnels, ces désirs mauvais, ces passions mauvaises, vraiment, font des dégâts. Donc, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton enseignement, pour ton accompagnement, pour ta présence au milieu de nous. Tu nous as encore révélé des choses. Merci, Père. Nous te demandons que tout cet enseignement soit scellé dans les tables de nos cœurs et que nous puissions mettre en pratique ta parole. Garde-nous, Père, de toute forme de tentation
et que notre âme soit dans l'obéissance et l'amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi seul le règne, Père, la puissance et la gloire, Papa, au Dieu, pour des siècles. Amen, amen, amen. Ah, femme, lève-toi et entreprends, lève-toi et entreprends. Mes bien-aimés, alors je reprends parce que je ne sais pas si vous avez entendu, ma fille est venue encore m'interrompre. Mais vous savez, quand vous avez des enfants, vous n'avez pas de nounou pour les faire garder. Il faut quand même pas s'arrêter à partager la parole de Dieu. Donc, je vous dis tout simplement, bye bye, bonne écoute, que vraiment l'Esprit de Dieu convainc vos cœurs et qu'il vous fasse du bien. Soyez dans l'obéissance au nom de Jésus. Amen, amen, amen.